Et sur vous tous, on va se faire un petit signe dans l'actu, donc ça va être assez vaste. On va parler de Macron, la candidature, des annonces à propos du 14 mars, etc. Et je vais un petit peu aller jusqu'à aussi ce qui se passe en Russie par rapport à certaines choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc Macron officialise sa candidature dans une lettre aux Français. Donc c'était le 3 mars qu'il l'a officialisé. Donc le mois numéro 3, le jour numéro 3, donc un 33 codé. Le 2022, 2 plus 2 égale 6, etc. Là aussi, il y a des choses à capter. Donc pourquoi dans une lettre aux Français, personnellement, j'ai vu un truc, le mot lettre, on va justement y venir après. Donc Castex, il a fait les annonces à propos du 14 mars. On va aller voir à propos de tout ça. Donc le 14 mars, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc déjà, c'est dans les fêtes religieuses romaines, second jour d'Ékyria en l'honneur du faux dieu de la guerre Mars, le mois numéro 3, avec recensement de recrues et conscription sur les champs de Mars, avant la reprise des combats en général avec le printemps, d'où le nom du mois de mars en séide. Donc justement, voilà, champ de Mars, il y en a un à Paris, justement, devant la Tour Eiffel, etc. Bref, je vous apprends rien. Donc, le 14 mars, c'est ce qu'on appelle la journée de Pi. Donc, du coup, par rapport à 3-14, donc puisque c'est le 3-14, le 14 mars, donc du coup, il y a des choses aussi intéressantes par rapport à cette lettre. Justement, Macron nous a parlé dans une lettre à propos du 3-14. On va commencer bibliquement. Donc c'est dans Genèse, donc dans la Torah, donc dans le chapitre 3, verset 14. On va voir que c'est intéressant. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, etc. Donc en vérité, la première fois que le Seigneur il s'adresse au serpent, qui est ici symbolisé, c'est le diable en vérité. La première fois que Dieu y parle au diable, c'est dans Genèse 3, 14. Voilà, donc dans la Torah. Donc ça déjà, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bon, il y a un truc. On va voir que dans l'Exode, donc dans le deuxième livre de la Torah, le 3, chapitre 3, verset 14, on va voir que là encore, il y a quelque chose d'énorme. Donc, c'est quand Moïse, il est sur le mont Horeb, etc. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, ou celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut capter? C'est que dans Genèse 3.14, le Seigneur s'adresse au serpent, au diable. Et dans Exode 3.14, le Seigneur, quand il envoie Moïse, c'est par ce nom-là qu'il va l'envoyer. Je suis celui qui suis. Donc du coup, tout ça, ça me paraît très très important. Entre ces deux livres, on voit que le 3.14 est important. Donc, on peut aussi voir dans Matthieu, donc dans l'évangile, chapitre 1, au verset 17, il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Donc, les 3.14, en vérité, il y a 3 fois 14. Donc, ici aussi, c'est un 3.14 codé dans un certain sens qui donne 42. On va continuer donc par rapport au jour de Ékyria qu'on a vu à propos du 14 mars. C'était une fête en l'honneur de Mars, donc justement le faux dieu de la guerre, et c'est pourquoi le confinement avait commencé en mars, enfin c'est mon avis, ça colle dans un certain sens, et que Macron l'avait dit nous sommes en guerre, etc. Ça c'était pas hasardeux. Et célébré les 27 février et 14 mars. Traditionnellement, époque de l'année où les Romains préparaient de nouvelles campagnes militaires. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc est-ce que là, c'est pas une annonce très subliminale d'une préparation de nouvelles campagnes militaires? Et là justement, il parle à propos de les élections, nanana, bref, qu'en gros, tout ce qui se passe en Russie-Ukraine, du coup, ça fout un peu le bordel, selon eux, hein, qu'on se comprenne. Donc des courses de chevaux organisées sur le champ de Mars, marquaient principalement les cérémonies. Donc le champ de Mars, bien sûr, à Paris, etc. Et courses de chevaux, comprendra celui qui pourra. Donc on va poursuivre un petit peu. Par rapport à certaines choses, c'est par rapport à la lettre Z que je vous avais parlé plein de fois. Donc, dans une vidéo que j'avais fait avec Zemmour, etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est qu'en fait, les chars russes, il y a des Z ils ont mis des Z dessus. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc bizarre. Donc, ils ont mis des Z sur les chars russes. Donc, ça, personnellement, j'ai capté qu'en vérité, là, ils t'annoncent que c'est la lettre 26 de notre alphabet. Le 26, c'est la gematria de Yahvé. Donc, le tétragramme qu'on a vu juste avant, qui est dans Exode 3.14. Donc, vous voyez le lien, en vérité, quand même, je trouve qu'il est parfait. Donc, les chars russes avec un Z, et ouais, ils disent oui, que signifie ça, nanana. Ça, c'est encore pour vous perdre. En vérité, c'est plus ou moins simple. Et en vérité, ce truc de Z,
ça arrive régulièrement dans les jeux vidéo et on va voir aussi un film après. Donc par exemple ce jeu vidéo qui s'appelle Day Z, donc le jour Z, et en vérité le Z ici symbolise, vu que c'est la dernière lettre, donc ça veut dire jour dernier dans un certain sens. Voilà. On a aussi le film World War Z qui justement parle des zombies, etc. Et donc il est appelé Z, c'est pas hasardeux, encore une fois. Il y a aussi le truc avec le cri de ralliement numérique des fans de Zemmour. Donc vu que 2022, le 2 et le Z, ça se ressemble quand même en écrivant dans un certain sens. Et donc eux, sur les commentaires et tout, ils écrivent Zoz, Z-O-Z-Z. Donc ça aussi, ça m'a fait tilt. Donc ça aussi, c'est encore une fois signé. Et Zemmour, la lettre Z, le 26, etc. Donc la lettre 26, le Z, comme je vous ai dit, qui fait aussi référence à les gematria du tétragramme. Je sais, c'est peut-être un petit peu technique, mais bon. Ça m'avait fait penser aussi à Zinedine Zidane, donc les ZZ, justement, marque vestimentaire ZZ, et bon, bref, son surnom, tout le monde l'appelait ZZ. Et voilà, par exemple, en 1998, c'est 666 x 3, et ce jour-là, Zidane avait mis 2 coups de tête. Voilà, 2 buts, 2 Z, etc. L'Arc de Triomphe, bref, vous voyez un peu le délire, l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées, le Champs-Élyséeum, qui fait justement référence à la mythologie, encore une fois, le lieu des enfers. Donc, en vérité, je sais que les liens, ils sont peut-être un petit peu techniques, mais voilà, faut que je vous en parle. Donc, il y a encore un autre truc à propos de l'Ukraine. Donc, guerre en Ukraine, sommet européen, Versailles sera bouclé. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, Macron réunit les chefs d'État européens au château de Versailles les 10 et 11 mars 2022. Donc là aussi, 10 et 11, c'est pas étonnant. 10 x 3, puisque c'est le mois 3, ça fait 30. On l'avait vu dans voilà les vidéos que j'ai fait. Et le 11, 3, c'est parfait aussi. 11 x 3 égale 33. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le code, le 3 mars qu'il annonce le truc. Donc le 3-3, donc le 33, 33e degré de la franc-maçonnerie. Donc Versailles sera bouclé. Et ça m'a fait tilt. Donc ça a été annoncé il y a quelques jours. C'est super récent. Publié le 4 mars. Mais dans les mêmes eaux, en vérité, il y a au football, encore une fois, c'est relié comme d'habitude, un égrégore massif qui est toujours fait par le biais du football. Donc c'est le club de Versailles qui a été jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. Bon, si vous connaissez rien au foot, bref, mais quoi qu'il arrive, c'est pour vous dire que le FC Versailles, c'est quand même un petit club. Et là, c'est la première fois qu'il va aussi loin dans cette compétition, donc juste en demi-finale. Et il a été éliminé par l'OGC Nice, qu'on appelle les Aiglons, parce que sur leur blason, ils ont un aigle. Et j'en avais aussi parlé de ce logo. C'était par rapport à la vidéo de mémoire sur l'Autriche, avec les aigles, etc. Donc, dans le même timing que le FC Versailles, il va jusqu'en demi, et qu'il y a un sommet européen à Versailles, c'est pas hasardeux, loin de là. Donc, on va continuer par rapport au FC Versailles. Ils ont, comme par hasard, sur leur logo, déjà ils ont un soleil. Bon, ça peut être multiréférentiel, on va dire. Mais ils ont surtout une fleur de lys en plein milieu de ce soleil. Donc une fleur de lys qui représente bien entendu la royauté et qui fait aussi référence au Christ, etc. Et bien sûr à la ville de Versailles, la ville de la royauté française. Avant justement la révolution franc-maçonnique, je dis bien franc-maçonnique, des républicains et non pas des Français. Donc après... il y avait quoi d'autre? C'est en 1783, il y avait eu un traité de Versailles. Il y en avait eu un autre en 1919, un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc encore une fois, une notion de guerre. Donc comme on l'a vu dans cette vidéo, il y a vachement de notions de guerre. Et voilà, donc le siège du pouvoir, Versailles. Donc voilà, ce domaine, c'est le centre symbolique du royaume. Le royaume de France et pas la République française qui se l'est appropriée, en déplaise à certains. Voilà, donc ça sera tout. Soyez tous bénis et en paix. Pour entre guillemets, faire l'ensemble du rébut, c'est à vous de le faire. J'ai mon idée. Maintenant, je laisse à chacun le soin de réfléchir. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Salam.